Bonjour et bienvenue sur cette formation spécifique au parcours du joueur sur TenUp. Aujourd'hui, nous allons voir comment un joueur peut créer son compte TenUp, comment un joueur peut réserver un cours sur TenUp, que ce soit en adhérent ou en personne extérieure au club, et enfin, comment un joueur peut rechercher une compétition sur TenUp et s'inscrire à cette dernière. Nous pouvons donc commencer par la création de compte. En tant que club, vous incitez fortement vos joueurs à créer un compte TenUp pour eux ou pour leur famille, leurs enfants, leurs conjoints, de manière à ce que chacun puisse avoir accès aux offres et aux informations de la Fédération française de tennis et des clubs. Pour créer un compte TenUp, voici la démarche à suivre. Le joueur doit se rendre sur cette page d'accueil TenUp. Cette page d'accueil est accessible en rentrant TenUp ou en rentrant plus précisément tenup.fft.fr dans n'importe quel moteur de recherche. Arrivé là, le joueur se rend tout à fait en haut à droite de l'écran et clique sur Connexion, inscription. Une fenêtre s'ouvre alors. Le joueur clique tout en bas de cette fenêtre sur Se créer un compte. TenUp invite alors le joueur à remplir un certain nombre de champs, notamment la civilité, le nom de famille, le prénom, la date de naissance, et l'email. TenUp propose également aux joueurs d'associer, s'ils le souhaitent, une photo à son profil. TenUp demande aux joueurs de créer son identifiant et d'y associer un mot de passe. Le joueur doit ensuite confirmer ce mot de passe. Le joueur doit enfin répondre à 3 questions. La première question concerne le fait de rendre public ou non son profil. C'est-à-dire, le joueur accepte-t-il que son nom et prénom apparaissent sur les tableaux de réservation, que d'autres joueurs aient accès à son propre palmarès et éventuellement que d'autres joueurs le contactent pour des matchs libres ou des matchs amicaux. Deuxième question, le joueur souhaite-t-il être informé prioritairement des ouvertures des billetteries Roland-Garros et Rolex Paris Master et souhaite-t-il également être informé des offres de la FFT? Enfin, et troisième question, le joueur souhaite-t-il recevoir les offres partenaires de la Fédération française de tennis? J'attire votre attention sur ce formulaire. Tout d'abord, concernant les 4 premiers champs, il est très important que les renseignements saisis ici correspondent aux renseignements saisis par le club dans Haddock. Si les renseignements sont différents, TenUp et Haddock considéreront qu'il s'agit de 2 personnes différentes et une fois que le compte du joueur ou de la joueuse sera réalisé, il ne prendra pas en compte le statut de licencié ou d'adhérent dans le club. Si ce problème se présente, je vous invite en tant que club à vous rapprocher du joueur pour remettre à jour
ces données dans Haddock. À partir de là, TenUp et Haddock reconnaissent normalement qu'il s'agit de la même personne et le compte est mis à jour en intégrant bien les statuts de licencié et d'adhérent. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander aux joueurs de contacter la Fédération française de tennis via l'adresse tenup, T-E-N-U-P, en minuscule, @fft.fr pour expliquer le problème. La fédération effectue alors un rapprochement entre les différentes données et le compte TenUp est bien corrigé, intégrant les notions de licence et de formule club de la personne concernée. Deuxième point concernant l'email. De nombreux adultes sont réticents à créer des comptes pour leurs conjoints ou pour leurs enfants avec le même email renseigné. Pas d'inquiétude, un même email peut servir pour différents comptes TenUp. Enfin, de nombreux clubs nous contactent car ils ont des adhérents qui ne parviennent pas à réserver avec un joueur bien spécifique. Ce joueur bien spécifique n'apparaît jamais dans la liste déroulante des partenaires. 9 fois sur 10, c'est parce que ce joueur spécifique a répondu non au fait de rendre public son profil. Pour cette raison, le joueur spécifique n'apparaît pas dans la liste des partenaires. En tant que club, vous pouvez donc contacter ce joueur spécifique, éventuellement le rassurer sur le fait de rendre public son profil et lui dire que les informations confidentielles restent confidentielles, puis lui conseiller de cliquer sur « Oui ». Si ce joueur reste avec l'option « Non », il pourra de son côté réserver avec les partenaires qu'il souhaite, mais ses partenaires ne pourront pas avoir l'initiative de réserver avec lui. Une fois tous ces champs renseignés, le joueur clique tout en bas de la page sur « Créer un compte ». Il reçoit alors immédiatement un mail de confirmation de la fédération qui lui rappelle son identifiant, qui lui rappelle que cet identifiant et ce mot de passe associé lui permettent d'avoir accès à toutes les applications relatives à la fédération, Haddock, la billetterie Roland-Garros, la billetterie Rolex Paris Masters, etc. Dans ce mail sont rappelés les différents avantages dans l'utilisation de TenUp et est intégré un lien direct vers le nouveau compte de la personne. Passons maintenant à un compte déjà créé. Dans ce compte déjà créé, voici la page d'accueil. Nous pouvons commencer par faire le lien sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire si un adhérent, si un joueur souhaite revenir sur les informations personnelles qu'il avait renseignées au préalable. Pour cela, une fois sur la page d'accueil de son compte TenUp, le joueur se rend dans son profil, tout en haut à droite, puis clique sur « Mon compte » et « Mon compte » tout à fait à gauche. Le joueur retrouve alors les informations saisies lors de la création de son compte et peut tout à fait revenir sur ces informations en cliquant en haut sur « Modifier mon compte ». Une page de saisie s'ouvre alors où le joueur peut modifier ce qu'il souhaite ou changer les réponses qu'il avait cochées, puis enregistrer. En tant que club, je vous invite à insister auprès de vos joueurs sur des mises à jour régulières de leurs données, car je vous rappelle que TenUp est relié à Haddock, donc toute modification d'un joueur sur son TenUp provoque immédiatement une mise à jour de vos données dans Haddock.
Voilà pour ce qui est du compte d'un joueur. Passons maintenant au deuxième point qui concerne la réservation pour un joueur. Revenons pour cela sur la page d'accueil et voyons comment réserver un terrain sur TenUp. Premier cas de figure, une réservation en tant qu'adhérent. Lorsque le joueur se connecte à TenUp, il arrive automatiquement sur la page du club où il est licencié. Vous pouvez le constater ici en haut à droite. Le club sur lequel le joueur arrive dans TenUp est ici l'Armor Plage Tennis Club, car le joueur, la joueuse en l'occurrence, est licenciée dans ce club. Si le joueur souhaite réserver dans un autre club où il est également adhérent, il lui faut cliquer sur ce premier club, descendre dans la liste et cliquer sur le club où il souhaite réserver. TC Pondy, par exemple. Le joueur arrive alors sur la page spécifique de ce nouveau club. Pour réserver, il lui suffit de se rendre dans Réserver, dans le bandeau bleu tout en haut, puis de cliquer tout à fait à gauche sur Dans mon club. Le joueur arrive alors sur le tableau de réservation du club. Il repère le créneau qu'il souhaite réserver. Il met le curseur sur ce créneau et il clique. Une fenêtre s'ouvre alors. À gauche, le joueur a un récapitulatif de la réservation qu'il s'apprête à faire. À droite, il a la possibilité de choisir éventuellement parmi différentes formules qu'il a dans le club. Pour information, la majorité des clubs offrent au moins ou proposent au moins 2 formules de réservation auprès de leurs adhérents. Une première formule qui est souvent de type abonnement et qui impose aux adhérents de réserver avec un deuxième adhérent. Une autre formule de type carnet de tickets qui permet aux adhérents de réserver en ne mettant que leur nom, c'est-à-dire qui permet aux adhérents d'inviter une personne extérieure. Dans le cas où le joueur ou la joueuse a un partenaire de jeu adhérent du club, il va donc choisir la formule abonnement. Il va renseigner les premières lettres de son partenaire, puis le sélectionner dans la liste proposée. Il va également sélectionner la formule utilisée par son partenaire, puis il clique en bas à droite sur Suivant. Un message de confirmation de réservation apparaît alors. Pour votre information, un mail de confirmation de réservation est également envoyé aux 2 joueurs selon le paramétrage du club. Si le joueur souhaite constater la bonne intégration de sa réservation au tableau, il clique en bas sur Retour au tableau de réservation. Il constate alors que sa réservation a bien été intégrée et c'est à partir de cette même réservation qu'il peut éventuellement la supprimer en cliquant sur la réservation, puis en cliquant sur l'icône Poubelle, puis en cliquant sur Confirmer la suppression. La réservation a bien été supprimée. Voyons maintenant l'exemple
quand un joueur réserve avec une personne extérieure. Le joueur repère donc le créneau, met son curseur et clique. Cette fois-ci, le joueur va choisir une formule qui lui permet de mettre uniquement son nom. Vous voyez que TNUP ne demande alors pas de partenaire. Le joueur peut alors cliquer sur « Suivant ». Comme tout à l'heure, un message de confirmation de réservation apparaît. Un mail est également adressé au joueur qui réserve et ce joueur peut aller constater sa réservation en cliquant en bas de l'écran sur « Retour au tableau de réservation ». La réservation a de nouveau bien été intégrée et elle peut de nouveau potentiellement être supprimée en cliquant dessus, puis en cliquant sur l'icône poubelle, puis en cliquant sur confirmer la suppression. Voilà donc pour la réservation en tant qu'adhérent au club. Revenons à la page d'accueil pour voir le cheminement d'une réservation lorsque vous êtes extérieur au club recherché. Pour cela, vous vous rendez de nouveau, le joueur se rend de nouveau dans « Réserver » dans le bandeau bleu en haut, puis clique tout à fait à gauche sur « En location horaire ». Le joueur arrive alors sur la page spécifique de la location horaire. Il rentre la ville de départ de sa recherche, sélectionne la ville proposée et précise également le rayon de sa recherche. Puis, il clique sur « Rechercher ». TNUP propose alors, pour le jour recherché, les clubs et les créneaux proposés. Pour rappel, n'apparaissent ici que les clubs qui se sont positionnés sur la location horaire. Le joueur repère alors le club et le créneau souhaité et clique dessus. TNUP propose alors la liste des différents cours possibles au créneau recherché dans le club recherché avec leurs différences respectives concernant la surface de jeu, les conditions de jeu en extérieur, en intérieur et le tarif. Le joueur repère le cours qu'il souhaite, puis clique sur « Réserver ». Le joueur arrive alors sur une interface de paiement classique, de paiement en ligne classique. Une fois que le joueur aura procédé à son paiement en ligne, il recevra un mail de confirmation généré automatiquement de la part du club, lui confirmant sa réservation. Voilà pour ce qui est donc de la réservation, que ce soit en tant qu'adhérent ou en tant que personne extérieure au club. Revenons de nouveau à l'accueil et voyons maintenant les conseils que vous pouvez donner à vos joueurs pour rechercher une compétition. Pour rechercher une compétition dans TNUP et pouvoir s'inscrire à cette dernière, il vous faut aller dans « Rechercher » dans le bandeau bleu en haut. Puis, tout à fait à gauche, vous cliquez sur « Une compétition ». Vous précisez alors la ville de départ de votre recherche. Vous confirmez cette ville dans la liste proposée et vous précisez le rayon de recherche de ces compétitions. Puis, vous cliquez tout à fait à droite sur « Rechercher ».
TenUp vous propose alors toute une liste de compétitions possibles. Vous pouvez affiner cette liste tout d'abord en sélectionnant ici, en cochant, le fait de n'afficher que les tournois auxquels vous pouvez participer par rapport à votre âge, votre sexe et votre niveau. Vous pouvez donc cocher cette option et réappuyer tout à fait à droite sur « Rechercher ». La liste a été affinée. Vous pouvez maintenant la réduire ou l'élargir en spécifiant encore d'autres critères. Tout d'abord, recherchez-vous, en termes de compétition, la discipline tennis, padel ou beach tennis. S'il s'agit du tennis, vous cliquez sur tennis et vous cliquez sur appliquer. Ensuite, vous pouvez réduire, élargir ou déplacer la période de recherche. Vous pouvez par exemple allonger cette période au 5 septembre 2022, puis vous cliquez sur appliquer. Vous constatez que cela a provoqué un agrandissement de la liste. Vous pouvez encore sélectionner l'épreuve que vous recherchez ou les épreuves que vous recherchez, puis vous cliquez sur « Appliquer ». Vous pouvez encore préciser la catégorie d'âge dans laquelle vous voulez effectuer cette compétition, senior par exemple, que vous cochez, puis vous appliquez, puis vous appuyez sur « Appliquer ». Vous pouvez encore sélectionner le type de compétition. Recherchez-vous un championnat individuel ou recherchez-vous des tournois ou tournois multichances? Vous cochez l'option choisie. On vous propose alors d'inclure éventuellement les tournois internes, oui par exemple, et vous cliquez sur « Appliquer ». Vous pourriez encore affiner votre recherche grâce à la rubrique « Plus de critères ». Si vous cliquez sur « Plus de critères », vous constatez que vous avez la possibilité de choisir très précisément la catégorie de compétition, là où les surfaces sur lesquelles vous voulez jouer, le type d'inscription proposé par le club, est-ce en ligne, est-ce par un autre contact, et le type de paiement proposé par le club, est-ce un paiement en ligne obligatoire, est-ce un paiement en ligne optionnel ou n'est-ce pas un paiement en ligne du tout? Une fois ces critères sélectionnés ou si vous ne le prenez pas en compte, vous pouvez appuyer soit sur « Appliquer », soit sur « Annuler ». Une fois que vous avez la liste de compétitions correspondant à vos recherches, vous pouvez tout à fait, pour les compétitions qui vous intéressent, cliquer sur le cœur à droite. Ces compétitions iront alors dans votre liste de favoris. Si vous êtes sûr de vouloir vous inscrire, vous pouvez alors double-cliquer sur la compétition en question. Vous arrivez alors sur la fenêtre propre au tournoi, avec toutes les précisions relatives à ce tournoi. Vous voyez ici à droite que ce tournoi propose de s'inscrire en ligne avec un paiement en ligne facultatif. Cela dépend complètement du paramétrage choisi par le tournoi. Vous pouvez donc cliquer sur « S'inscrire en ligne ». Vous devez alors choisir le ou les tableaux dans lesquels vous voulez jouer en cliquant sur l'icône « Plus ». Une fois là où les tableaux sélectionnés, vous cliquez tout en bas de la page sur « Suivant ».
TenUp vous propose alors un récapitulatif du prix correspondant au tableau sélectionné. Si cela vous convient, vous cliquez de nouveau sur « Suivant ». TenUp a repris toutes les informations vous concernant dont elle dispose. Vous pouvez venir modifier ces informations et vous pouvez également insérer un commentaire spécifique à ce tournoi. Une fois ce commentaire inséré et ces informations vérifiées, vous pouvez cliquer sur « Suivant » tout en bas de la page. TenUp vous propose alors de venir préciser de manière encore plus pointue vos disponibilités. Vous pouvez par exemple regrouper les jours sur lesquels vous avez les mêmes disponibilités, préciser les créneaux de disponibilité relatifs à ces jours, puis ajouter d'autres jours pour lesquels vous êtes disponible à d'autres créneaux. Une fois ces disponibilités renseignées, vous pouvez cliquer tout en bas de l'écran sur « Visualiser mes créneaux ». TenUp vous propose alors un récapitulatif de vos disponibilités sous forme de planning. Si cela vous convient, vous cliquez sur « Valider mes disponibilités » en bas de l'écran. TenUp vous rappelle que vous n'avez donné aucune disponibilité pour certains jours. Si vous confirmez cela, vous cliquez sur « Continuer ». L'inscription est désormais validée. Vous vous souvenez que ce club a mis en place un paramétrage qui fait que le paiement en ligne est optionnel. Vous avez donc la possibilité de cliquer sur « Payer plus tard ». Votre inscription est alors confirmée et vous payerez lors de votre premier match. Ou vous avez la possibilité de cliquer sur « Payer maintenant ». Vous allez alors être redirigé vers une interface de paiement en ligne où vous allez pouvoir réaliser votre paiement et totalement finaliser votre inscription. Si vous n'êtes plus sûr de vouloir vous inscrire au tournoi, comme vous le voyez ici, vous aviez en tout 5 minutes pour annuler votre participation. Il vous suffit de cliquer sur cette option. TenUp vous demande de confirmer votre annulation d'inscription. Vous cliquez sur « Oui » si vous êtes décidé. TenUp vous confirme que votre annulation a été prise en compte. Voilà pour ce qui est de ce troisième point qui concerne la recherche de compétitions et l'inscription à des compétitions. Je voulais aborder avec vous un quatrième point qui est en fait un rappel de toutes les informations auxquelles ont accès vos joueurs via TenUp. Nous avons largement abordé les onglets « Réserver » puis « Rechercher ». Je voulais vous rappeler que dans l'onglet « Espace club », le joueur a notamment accès à ses formules club, à ses achats, à ses paiements réalisés et à ses paiements à venir ou en attente. Nous verrons cela de manière plus précise la semaine prochaine dans la mise en place des préinscriptions dans TenUp et dans Haddock. Dans l'onglet tutoriel, le joueur retrouve un certain nombre de tutos proposés par la Fédération française de tennis. Enfin, dans l'onglet Profil, nous avons vu tout à l'heure très largement la partie Mon compte, mais je souhaitais y revenir avec vous pour vous rappeler qu'en bas de cette page Mon compte, le joueur a tout à fait la possibilité de répondre directement au formulaire santé ou de télécharger son certificat médical. Ces deux informations seront importantes aussi
dans la prochaine formation concernant les préinscriptions dans Haddock TenUp, car elles font gagner du temps au club. Enfin, dans cet onglet Profil, le joueur a également accès à sa licence. Il n'est donc pas obligé de passer par le club pour une attestation de licence. Enfin, le joueur, a accès à ses inscriptions tournois, à ses compétitions enregistrées comme favorites et à ses réservations. 3 points que l'on retrouve aussi sur sa page d'accueil. Revenons sur la page d'accueil du joueur. Le joueur, sur sa page d'accueil, a accès à son palmarès, s'il fait des matchs, à ses événements. Ici, en effet, le joueur retrouve toutes ses compétitions à venir pour lesquelles il s'est inscrit, toutes les réservations à venir et toutes les animations du club pour lesquelles il serait concerné. Enfin, sur cette page d'accueil, le joueur retrouve à droite un raccourci vers le tableau de réservation du club. Cinquième et dernier point pour cette formation, vous rappelez que dans le cadre de l'accompagnement que vous faites vis-à-vis de vos joueurs sur TenUp, la Ligue de Bretagne de tennis a créé des tutos que vous pouvez mettre à disposition de vos adhérents ou des offices de tourisme ou autres pour des locations horaires. Ces tutos se trouvent dans Développement des clubs, Info Haddock TenUp. Sur cette page, vous retrouvez alors les 3 tutos, créer un compte sur TenUp, comment réserver un cours et comment trouver une compétition. Ces tutos sont sous forme de PDF. Nous essaierons également de découper la formation qui vient d'être déroulée en 3 parties identiques, la création de compte, la réservation et comment trouver une compétition. En tant que club, vous pourrez alors renvoyer vos adhérents soit vers des tutos PDF, soit vers des tutos vidéo.